Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le tarot de Marseille contemporain de Florent Courtine. Donc Arcane, il est magnifique, je vous l'ai présenté il y a quelques jours sur Instagram. Vous étiez nombreux à demander une petite vidéo sur YouTube, donc c'est chose faite. De toute façon, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer, il est trop canon, vous allez voir, il est hyper original. Il est vraiment décalé, enfin on voit qu'il a été fait par un artiste. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai eu ce coffret en cadeau. Il m'attendait, clairement. Il était sur une table tout seul, le pauvre. Et il était là pour moi, voilà. Donc j'ai eu la chance de l'avoir. Donc je remercie les éditions Le Lotus et l'éléphant. Je l'ai eu, vous savez, à la fameuse journée péniche. Voilà, c'était formidable. C'était Le Lotus et l'éléphant et Mama qui se réuniaient. Et voilà. Bref, c'est parti. On le découvre. Et pour la petite histoire, moi je ne le connaissais pas du tout. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, vous me direz. Donc voilà, il se présente comme ceci. La boîte est juste somptueuse. On a de la dorure de partout. C'est une grosse boîte. Les cartes sont fabuleuses. Vous allez voir, elles sont très artistiques. Ça change. Et pour toutes les copines là et les copains qui n'aiment pas le tarot de Marseille, si celui-ci vous l'aimez pas, bon, voilà, on verra, vous me direz. Parce que je pense que celui-ci, enfin en tout cas, il peut faire aimer le tarot de Marseille, quoi. Allez, c'est parti. Donc pour tirer les cartes, il n'est pas nécessaire d'avoir le troisième œil. La magie du tarot réside surtout dans l'intuition, la bienveillance et la concentration. Ce coffret contient les 78 cartes du tarot enluminées de symboles clairs et d'archétypes familiers. Oh oui, des archétypes familiers, vous verrez. Mais aussi un livret d'interprétation de 136 pages. Pratique et poétique avec une méthode de tirage pour débutants, une affiche avec un plateau de tirage et un plateau récapitulatif des significations et un étui pour protéger les cartes. Allez, c'est parti, on découvre la merveille. Alors à l'intérieur, vous avez justement votre petit dépliant où là vous allez découvrir donc les mots-clés de chaque carte, renversés et à l'endroit. Donc c'est super chouette. Voilà, je trouve que vraiment il est très bien. Il vous remet en plus les petits symboles voilà, des quatre familles, donc des arcanes mineures. Et en plus il rajoute même, vous voyez, le carreau, le pic, le cœur, le trait. Donc c'est vraiment pas mal pour apprendre également la cartomancie à travers le tarot. Voilà, et là vous avez un tirage à 5 cartes à réaliser sur votre tapis. Donc en 1, vous allez poser votre carte sur la situation du consultant, l'état des lieux du moment, l'environnement général. En 2, on va voir la dynamique générale de la situation, son potentiel, son orientation probable. Et en 4, ce qui manque, les obstacles éventuels à franchir, les difficultés à anticiper. Et en 3, pardon, parce que j'ai loupé le 3, une étape qui peut nous servir, qu'en pensez-vous? Les facteurs positifs, les atouts, les alliés, les forces à identifier et à mettre en œuvre. Allez, c'est parti, on découvre ce qui nous parle le plus. Et en l'occurrence, ça va être les cartes, vous allez voir. C'est parti? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va? Allez, alors on reste comme ça et on met pas la lampe artificielle, si ça vous dit. Donc là, on découvre un magnifique livret sur couverture rigide. On est vraiment sur un travail de fou. Franchement, il est magnifique. Voilà. Zoupla. Donc à l'intérieur, vous avez une boîte dans une boîte. Et regardez comme ça fait trop beau si jamais vous mettez pas votre livret. Moi, je mets pas le livret dedans parce que je kiffe l'avoir comme ça. Non mais, est-ce que c'est pas trop beau? Regardez-moi ça. C'est canon. 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 Mais canon. Allez, j'arrête de dire canon parce que si je compte combien de fois je le dis dans la vidéo, mon Dieu. Donc là, vous avez votre petit étui qui est trop choupinou, qui est ouvert justement pour voir le rond là du soleil avec le point d'interrogation. Mais que va-t-il se passer? Allons-nous sortir du labyrinthe de notre vie? Allez, c'est parti. Regardez, tranche noire. On est vraiment sur une beauté. Le fond est comme ça. Alors, il est hyper glossy, il prend la trace des doigts. Magnifique. Allez, c'est parti. Évidemment, les miennes ne sont pas dans l'ordre. Je l'ai déjà utilisé, j'ai pas pu m'empêcher. Pour tout vous dire, donc quand j'ai récupéré ce tarot, donc à cette magnifique journée, je l'ai ouvert dans le train avec ma maman et waouh, on a été scotchés quoi. Il est trop beau, il est trop canon. Donc le 5 de denier. Pourquoi elle est là cette carte? Parce qu'hier je vous ai proposé un tirage sur Instagram pour découvrir vos mots-clés de la semaine. En l'occurrence, quelqu'un a eu cette carte qui est juste fabuleuse. Donc il y a les mots-clés, allez hop, succès, richesse, abondance, on y va quoi. Cette semaine, ça claque, on va pouvoir mettre des bagues à tous les doigts. J'en peux plus de moi, je suis fatigante. 6 de coupe. D'ailleurs, excusez-moi, je n'ai toujours pas récupéré cette voix, décidément, après 2 semaines. 8 de coupe. Non mais il est trop canon. Est-ce que vous le reconnaissez, cet archétype très connu? Non, j'adore. En fait, on est sur un mélange de noir, de doré et de blanc. Donc là, c'est la carte de la justice. Elles sont canonissimes. Franchement, j'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, c'est parfait. Le pendu. Franchement, elle parle d'elle-même, quoi. Le valet de denier, on voit, il est en train de ramasser. Et puis, il a mal au genou,
Attention, hein. Le 10 de coupe, on adore. Le 9 de bâton. Le 3 de coupe. Le 3 d'épée. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le cavalier d'épée. Est-ce que vous le reconnaissez aussi, ce monsieur-là? Le roi de coupe. Moi, il y en a perso que je ne reconnais pas. Hein, donc, je vais les découvrir dans le livret. Quand on va nous dire qui c'est. Donc là, le 3 de denier, j'adore comment c'est illustré. Franchement, regardez, on voit, on met l'argent dans la tirelire. Ici, c'est les paramètres, hein, tac, comment faire hein, pour continuer d'économiser. Et là, le jackpot, ça arrive. 6 d'épée. Trop joli, je kiffe. La tempérance. Oh. La tempérance, c'est trop bien illustré, je trouve, parce qu'on a le volcan et la glace. Donc ça vient vraiment tempérer. On a le feu et en même temps... eh ben, il faut le geler ce feu, faut pas que ça soit trop fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, faut tempérer tout ça. Et la tempérance, elle sait le faire. La carte de l'étoile, bon, c'est une carte que moi j'adore, hein, vous le savez. Hop, j'ai même créé un mur d'étoiles dans mon salon tellement que j'aime cette carte. La lune, l'empereur, l'impératrice. N'est-elle pas trop canon cette carte? Le soleil, il est trop beau. Regardez-moi comme ça reflète. Oh, c'est trop canon. C'est trop canon, canon. Le chariot. Le 5 de bâton. Bon, on reconnaît ou on reconnaît pas, hein? 2 de denier, j'adore. Franchement, j'adore. On dirait des autocollants. Le relief est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression qu'on peut décoller le soleil et la lune. Le 10 d'épée. Le pape. L'as de coupe. L'amoureux. J'adore le cœur avec le labyrinthe. C'est tellement représentatif, je trouve, de l'amoureux. L'as d'épée. Le jugement. Le 4 de bâton. La force. Le diable. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le cavalier d'épée. Franchement, il est trop canon. 9 de coupe, ça change, je trouve. C'est trop canon. 7 de coupe. 2 de coupe. 6 de denier. Reine de coupe. Regardez-moi comme elle est belle. Le roi de denier. Une de mes cartes préférées. Non mais, est-ce qu'on en parle? C'est Monsieur Monopoly. Ah là là. Valet d'épée. Donc là, c'est Dark Vador avec Mickey. Bon, je vous dis Dark Vador, mais en vrai, moi, j'ai jamais regardé. C'est Star Wars, hein, Dark Vador. J'ai jamais regardé, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. En tout cas, petite, j'aimais pas. Donc, j'ai jamais redonné la chance à ce film. Je sais pas si vous aimez. 4 de denier. L'as de bâton. Attention, les filles. Ça pique. Cavalier de coupe. Ah non, il est hyper décalé, hein, comme vous avez pu le voir juste ici. La reine de denier. Non, mais j'adore. On dirait une Brie Van de Camp des années... je ne sais pas quelle année, mais en tout cas, j'aime trop. Avec comme le dessin un peu Vichy, vous savez, c'est trop beau. Le 10 de denier. Non, mais j'adore. Franchement, j'adore. Il est trop bien illustré. Enfin, je veux dire, pour ceux qui ont besoin d'illustration dans un tarot de Marseille, bah là, je trouve qu'on y est, quoi. Franchement, il est trop parlant, je trouve. L'ermite. 3 de bâton. Trop jolie, celle-ci. 9 de denier. En fait, il est trop joli parce que je trouve qu'il allie vraiment plusieurs styles, en fait. Le valet de coupe. Cavalier de bâton. Le 2 de bâton. 8 de denier. La papesse n'est-elle pas trop belle? D'ailleurs, gros bisous à toi, Mystic Soa, qui voulait le voir également. Mon petit lutin magique aussi d'amour. Aurélia aussi, je pense qu'il peut te plaire. 10 de bâton. Je suis curieuse aussi d'avoir ton avis, chère fée, si tu passes par là, Dominique. La roue de la fortune. Non, mais elle est trop belle. Elle est trop belle, franchement. Non, mais regardez-moi ça. Elle est trop belle. L'as de denier. Le 8 de bâton. Le 6 de bâton. La reine de bâton. Vous voyez, comme tout à l'heure, on avait le masculin et là, nous avons le féminin. Le 9 d'épée, j'aime beaucoup aussi. Le 2 d'épée. Le 7 de denier. Le monde. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le roi de bâton. King Kong. Attention, c'est le roi. Ici, nous avons le fou. Le fou. Le battleur. La reine d'épée. Attention, ça décoiffe. La maison Dieu. Très d'actualité, hein. Le valet de bâton. Et la carte la plus belle. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? La mort. Non, mais elle est canon. Voilà, moi je les kiffe de ouf. Et je vais vous montrer le livret. Hop. Alors moi j'ai pas tant utilisé le livret, donc je vais limite un petit peu le découvrir avec vous. Je l'ai regardé évidemment, mais je l'ai pas tant utilisé. Pourquoi? Parce que bon, je connais déjà les significations du tarot et j'ai pas eu le temps tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Mais il est trop beau en tout cas. Regardez-moi ça, cette couverture rigide. Hop, j'ai regardé 2-3 fois pour les cartes que j'avais tirées
Histoire 2, donc au début, bon, on va voir l'approche, l'histoire, l'esprit, les explications, arcane mineure et après arcane majeur. Et d'ailleurs, vous allez voir, il est fait d'une manière, j'aime beaucoup. En fait, vous avez tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, donc tous les rois de denier ensemble, tous les reines de coupe ensemble. N'importe quoi. Je bafouille complet, je me suis perdue. Alors, je récapitule. Vous avez tous les 1, tous les 2, tous les 3, tous les 4, jusqu'au 10. Et après, vous avez toutes les reines ensemble. Évidemment, pas toutes les reines de coupe, parce qu'il n'y en a qu'une. Hein. Mais vous avez compris, vous avez toutes les reines de chaque famille, tous les rois, tous les valets, voilà. Et c'est fait comme ça, donc j'aime beaucoup. Et à la fin, vous terminez par les majeurs. Donc en fait, on a une construction complètement différente des autres et je kiffe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, ici, Florent Courtaigne nous rappelle ce qu'il nous met au dos de la boîte. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir tirer les cartes hein, ou d'être voyant pour tirer les cartes. Hein, voilà, vous pouvez le faire et puis avancer avec le livret simplement et tout se passera bien. Voilà, il faut se lancer. Donc l'approche ensuite. Voilà, donc pour réaliser ce travail, il dit qu'il a étudié hein, les significations, qu'il a du coup retranscrit par des symboles. Il a mis aussi à jour, enfin une symbolique ancienne, et c'était passionnant, il le dit, voilà. Effectivement, ça avait l'air d'être très passionnant en vue du travail d'artiste que c'est. J'imagine qu'il a dû kiffer parce que franchement, voilà. Donc sa connaissance théorique s'est donc enrichie d'une pratique et il nous propose en plus des cartes une méthode de tirage qu'il a voulu fonctionnelle, articulée autour d'une question et collaborative, conférément à son expérience. Voilà, voilà. Donc chacune a sa propre personnalité et son caractère varie selon le contexte du jeu, la situation évoquée et l'état d'esprit du moment. J'espère que vous les trouverez belles autant qu'utiles. Effectivement. Donc l'histoire, ici on vous parle un petit peu de l'histoire. Bon bah de l'esprit hein, du tarot. Les explications également. Donc le tarot de Marseille contient 78 cartes que l'on nomme des arcanes ou on peut les appeler les lames, hein, ça on le sait aussi. Ce mot est masculin mais existe aussi au féminin pour désigner les rouages invisibles d'un système. Ces arcanes sont mineurs ou majeurs. Donc voilà, ici vous avez aussi les petites explications. Donc je trouve que c'est très chouette parce que du coup vous pouvez le prendre en tant que débutant puisque de toute façon il vous explique tout. Et ensuite voilà, vous avez les couleurs, donc les 4 couleurs, les 4 familles de tarot, hein, donc les 4 éléments, les voilà. Air, eau, terre et feu, donc épée, coupe, denier et bâton. Et c'est bien parce que du coup, il vous met les éléments, les symboles des éléments. Il vous met aussi les symboles donc de la cartomancie. Donc je trouve ça trop chouette. Voilà, il est vachement bien fait son jeu et son livret. Voilà. Ensuite, il vous parle rapidement voilà, des quatre familles. Hop, et ensuite la suite, voilà, chaque suite comprend 10 cartes numérotées de 1 à 10. Chacune de ces nombres a une symbolique particulière et à l'association avec la symbolique d'une couleur, cela produit un sens spécifique. Et là, voilà, il vous parle des nombres pairs, des nombres impairs, donc c'est hyper chouette, je trouve. Hop, qu'il ait mis en plus quelque chose sur la numérotation, je trouve ça génial, vous voyez, juste ici. Et ensuite, on va rentrer dans le chemin, hop, des cartes, regardez-moi ça, hop là. Voilà, ensuite les figures, hein. Avant qu'on passe aux cartes, voilà, chaque figure, une par une, hop, voilà, tac, 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 et ensuite vous commencez avec les arcanes mineurs, donc vous commencez avec l'as d'épée, ensuite l'as de coupe, vous voyez, à chaque fois vous avez un message, et des mots-clés à l'endroit, à l'envers, voilà, comme ça vous pourrez être libre dans vos actions. Vous voyez, les deux juste ici, hop, et ainsi de suite, comme je vous dis, ça avance comme ça, ensuite les 3, et ensuite jusqu'à arriver aux figures, hop, voilà, cavalier d'épée, cavalier de coupe, cavalier de denier, cavalier de bâton, et ainsi de suite jusqu'à arriver au majeur. Et donc pour les majeurs, comme vous pouvez voir, vous avez le message et trois mots-clés à chaque fois à l'endroit envers. Donc si on va se lire la justice, comme ça va nous permettre de découvrir un peu plus le livret ensemble. La justice est la juste appréciation, la reconnaissance, le respect des droits et du mérite de chacun. C'est à la fois une balance qui équilibre et un glaive qui tranche. C'est un idéal flou et fragile, une construction humaine imparfaite, tiraillée entre les forces contraires. Les intérêts collectifs ou personnels, en théorie, elle se manifeste dans la loi, mais parfois elle s'y oppose. Elle peut s'incarner dans un juge, mais aussi dans un lanceur d'alerte. Cet arcane représente la justesse d'une décision, l'arbitrage, l'équilibre des intérêts dans l'intérêt d'une société ou d'une organisation, la possibilité de racheter ses fautes et de pardonner. Une certaine symétrie, la raison, le respect de la discipline. Mais dans ses côtés sombres, elle représente aussi l'intransigeance d'une sentence fondée sur l'application aveugle des textes plutôt que sur la psychologie, un châtiment excessif d'une froideur mécanique. Et en mots-clés, nous avons donc sens en droit, arbitrage, respect, équilibre. Et dans l'autre sens, évidemment, intransigeance, châtiment et impassibilité. Donc voilà pour le livret, je trouve que franchement, il est très bien conçu. Voilà, il est très bien. Écoutez, moi j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi en tout cas, je le kiffe de ouf. Je sais pas vous me direz en commentaire votre ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît pas? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous l'avez vu passer? Moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être ici. Et gros bisous. À bientôt.